Ce film vous est destiné, vous, futurs patients du service de greffe, ainsi qu'à vos familles et vos proches. Ce film a été conçu pour vous permettre de découvrir le fonctionnement au quotidien du service, inaccessible à la visite, avant d'y séjourner. Il est un prolongement naturel aux entretiens pré-greffe et se veut accessible et simple. L'ensemble de l'équipe soignante est particulièrement fier de vous le dédier. Service d'hématogreffe, bonjour. Bonjour, c'est Monsieur Co. Oui, je vous ouvre, je vous fais patienter dans le sas. Et j'arrive. C'est bon pour la porte? C'est bon. Bonjour. Bonjour. Monsieur, je suis Marie, je suis l'aide-soignante qui va m'occuper de vous aujourd'hui. Je vais vous demander pour commencer de prendre une petite douche et je vais vous donner le pyjama, les serviettes et après on va s'occuper de toutes les affaires que vous prenez avec vous en chambre. Vous les confiez ? Je vous les récupère, on verra après du coup ce que vous pouvez. Bonjour, moi aussi je vous accompagne tout au long de cette visite pour vous apporter des précisions techniques à chaque fois que cela sera nécessaire dans ce service hautement protégé. Je vous laisse rentrer dans la douche. Hop. Je vous laisse vous doucher et je reviens vers vous. Tous les objets qui rentrent dans le service sont décontaminés avec un spray détergent et décontaminant. Précaution indispensable afin d'éviter toute complication aux patients. Allez, ça y est, je récupère vos affaires. Je les mets dans le vestiaire. J'ai trié vos affaires que vous aviez ramenées. J'ai juste enlevé les mots fléchés puisque du coup c'est du papier recyclé et ici ce n'est pas accepté. Donc voilà, je vous l'ai laissé dans le vestiaire. Je vais vous accompagner jusqu'à la chambre et je vais vous faire visiter aussi la salle des familles. Voilà, c'est ici. Donc vous avez droit à 2 visites par jour, une seule à la fois dans la chambre et ce sera à vous de gérer comme vous le voulez. Allez, venez, je vous accompagne à la chambre. Vous êtes à la chambre 380. Je vous laisse rentrer dans le sas. Ce sas sert surtout aux infirmiers. Voilà, je vous laisse rentrer. Merci. Avec plaisir. La salle de bain est ici, vous avez la douche, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Je pose vos affaires sur le meuble et je vous laisserai vous installer comme vous le souhaitez. Vous avez la sonnette ici pour nous appeler s'il y a besoin de quoi que ce soit. Une journée type pour un patient de service greffe, elle débute dès 8 h avec la venue du binôme infirmier aide-soignant pour les premiers soins, pour la prise des constantes, mais surtout pour s'assurer que notre patient va bien. Voilà. La journée se déroule et le patient est amené le matin à voir différents intervenants, nos collègues kinésithérapeutes, nos collègues diététiciennes et nos collègues assistantes sociales. Puis vient l'après-midi où à nouveau on a une prise de constante vers 14 h et surtout c'est le temps des visites et du coup le fait que les proches puissent venir accompagner et soutenir le patient qui va avoir ou qui a eu sa greffe de moelle osseuse. La journée continue, se déroule et on arrive vers la nuit. Ma collègue vient à peu près vers 22 h pour la prise en charge continue avec la suite des soins. Et cette nuit se termine vers 4 h du matin, entre 4 et 6 h du matin, où il y a la prise de sang quotidienne et la dernière prise des constantes. À la 67. Tu peux nous l'écrire, s'il te plaît. On est une équipe soudée, jeune, dynamique. Et je dirais qu'on a tendance à coucougner les patients aussi. Et vous allez voir pas mal de monde parce qu'on est 3 équipes sur la journée. Une le matin, une qui sera là l'après-midi et une la nuit. Donc vous allez voir plein de têtes. Ma cousine, et on s'entend bien. Il me taquine beaucoup. Et je fais pareil avec lui.
Mon rôle dans le service de greffe, c'est essayer que les patients perdent le minimum de capacité musculaire et aussi qu'ils arrivent à ou on la maintient ou on essaie de gagner un peu. Donc au début, quand les patients sont en chambre, on travaille à niveau musculaire, on fait des exercices de renforcement et on travaille aussi à niveau de l'équilibre. Et une fois les patients ils sont autorisés à sortir de la chambre, on vient ici en salle kiné et on travaille du vélo, du tapis, des exercices de musculation et on peut sortir à la terrasse un peu. Tous les jours, les 20 chambres du service font l'objet d'un ménage approfondi. Il faut 1h30 pour assainir les lieux et éliminer tout germe dangereux. Voyez ces filtres au-dessus du lit et ceux fixés au mur. Ils rejettent les éventuelles poussières à l'extérieur de la chambre. C'est la centrale de traitement de l'air qui complète le ménage. Tout est conçu pour une protection maximale. En général, le moment du ménage, c'est un moment assez privilégié pour commencer à tisser une bonne relation avec le patient lors de sa prise en charge, qui va durer un petit moment. C'est là qu'on va faire un peu plus connaissance, connaître un peu mieux ses habitudes, comment il a envie de rythmer sa journée, par exemple. Et ça va nous permettre de nous adapter tout le long de la journée à son rythme. Toute l'alimentation ici est stérile. Nous avons une pièce où nous avons un stock de boîtes stériles et ensuite on les prépare sous un flux laminaire dans des assiettes que nous avons préalablement relavées à haute température. Il y a une alimentation diversifiée en alimentation stérile. Dans l'office aussi, le ménage est consciencieusement effectué 3 fois par jour, selon un protocole très précis. Les règles d'hygiène à l'office, c'est qu'on nettoie tout. Les biscuits, les confitures, les boîtes, l'eau, tout. Les locaux, les murs, une fois par mois, on nettoie. L'alimentation, c'est très important dans ce service. Les patients ont une alimentation stérile, donc ce n'est pas une alimentation normale. Ils ne peuvent manger que des aliments cuits, rien de cru. Par contre, on ne forcera pas les patients à manger. On sait très bien que c'est difficile et du coup, ils pourront avoir plusieurs collations dans la journée. Le rôle de la diététicienne consiste à calculer les apports caloriques des patients. C'est ce qui va leur permettre d'avoir l'énergie, l'apport en protéines pour pouvoir après reconstituer les différentes cellules et aussi pouvoir faire aussi une activité physique adaptée. Préparer le séjour de greffe, c'est important. Ça permet aux patients, finalement, d'être actifs sur cette prise en charge. Dans le cadre de l'isolement et de l'enfermement, c'est important qu'il puisse apporter des outils ou des supports qui lui ressemblent pour apporter un peu de lui dans cet espace et qu'il s'organise lui aussi, psychiquement, pour préparer ce séjour. Bonjour. Je viens visiter le patient de la chambre 379. Oui, bien sûr. Vous avez déjà eu les consignes? Non, pas encore. D'accord, très bien. Alors tout d'abord, vous n'êtes pas malade? Non, c'est bon. Ok, aucun port de bijoux? Non. Ni de vernis à ongles? C'est très bien. Donc alors tout d'abord, vous allez rentrer dans la chambre, vous allez faire une friction des mains avec la solution hydroalcoolique, bien laver comme il faut. Vous allez mettre un masque, le côté bleu à l'extérieur. D'accord. Et sinon, quelques consignes encore à l'intérieur de la chambre. Donc, ne pas s'asseoir sur le lit. Ne pas boire les bouteilles qui sont dans la chambre. Ne pas utiliser les toilettes qui sont dans la chambre. Il y en a à l'extérieur si besoin. D'accord. Voilà. C'est tout. C'est clair. Pas de questions? Non, ça va, merci. Très bien. Bon, eh bien, profitez bien. Au revoir. Au revoir.
Moi, je viens voir les personnes qui le désirent, alors soit à la demande des médecins, soit à la demande des soignants, soit à la demande des patients eux-mêmes. Et je vais les voir donc pour un petit peu échanger avec eux, voir comment moi je peux les aider avec de l'écoute et surtout des soins à base qui s'appuient sur la discipline sophrologie, c'est-à-dire la respiration, la relaxation, l'imagerie mentale dirigée, pour essayer d'amener les patients à retrouver un peu d'apaisement ou le plus d'apaisement possible dans la situation qu'ils vivent. Je pense que c'est important que le patient essaye de devenir acteur au jour le jour, qu'il se fasse un emploi du temps, éventuellement qu'il amène des affaires qu'il a envie de faire, d'écrire, de faire de la musique, de peindre. Il y a eu différents patients qui ont amené des choses et je pense que c'est important qu'ils puissent essayer de se projeter là et se voir vivre ici et pas seulement être passif de ce qui se passe. Il est important aussi de rajouter le rôle des associations dans le service avec le soutien qu'elles apportent pour nous ou pour les patients et leur entourage, avec les soins comme la musicothérapie, l'art-thérapie et leur disponibilité qu'ils apportent aux patients ou à leur entourage quand ils viennent faire des visites dans le service. Mais peut-être si son ami parle français... Il parle très bien français, l'ami chez qui il va aller. Il parle très bien français. On peut dire de cette équipe que c'est une équipe exceptionnelle, formidable, avec de belles valeurs humaines, toujours à disposition des patients et de leurs familles, toujours dans le respect de leur prise en charge et avec vraiment une très bonne humeur. C'est formidable de travailler ici? C'est formidable, c'est très formidable, c'est une très belle équipe. Wow.